Sous la pluie fine d'un soir parisien, un cri fendit le silence. Une femme terrifiée hurla au bois, mon Dieu, quelqu'un est là. Yo! Les pavés brillants reflétaient les gyrophares qui approchaient. Le corps gisait dans la ruelle, le visage tourné vers le ciel, figé dans la stupeur. Détective Arnaud Morel s'agenouilla lentement. Aubé Élodie note tout, rien ne doit nous échapper. Oh, inspectrice Élodie Vasseur, répondit calmement, bien que ses mains tremblaient. Aubé, c'est un meurtre brutal, Arnaud. L'odeur du sang se mêlait à celle de la pluie. Un chat noir traversa la scène, indifférent au drame humain. Arnaud serra les dents. Aubé, chaque trace ici raconte quelque chose. Et ce soir, Paris a un secret. Une lueur de doute traversa ses yeux fatigués. Il savait déjà ce crime n'était pas un hasard. Sous le grondement lointain du tonnerre, Arnaud observa la scène avec gravité. Aubé regarde les traces de pas, Élodie. Elles viennent de là-bas et s'arrêtent net. Elle hocha la tête ouais comme si le tueur avait disparu dans l'air. Les lampadaires jetaient une lumière jaune tremblante sur les murs humides. L'air sentait la rouille et la peur. Arnaud inspira profondément. Aubé, ce genre de meurtre. Il y a toujours une signature. Élodie répondit une vengeance? Un avertissement? Il resta silencieux, observant le sang se mêler à la pluie. Aubé ou quelque chose de plus personnel. Dans son regard, un souvenir refit surface, lourd de culpabilité. Un témoin, Jean-Luc Mercier, un vieil homme du quartier, approcha lentement, tenant un parapluie cassé. Aubé, je l'ai entendu tomber. Un bruit sec, comme un sac qu'on jette. Arnaud leva les yeux sur Aubé. Vous avez vu quelqu'un? Jean-Luc hésita. Aubé, une silhouette, grande, manteau long, pas de visage. Élodie nota chaque mot. Merci, monsieur, cela nous aide. Le vieil homme détourna le regard. Aubé, Paris n'est plus sûr, monsieur l'inspecteur. Arnaud répondit d'une voix grave. Aubé, ce soir, quelqu'un a voulu que ce soit personnel. Au commissariat mobile, Arnaud observa la photo de la victime. Aubé Paul Desmarais, homme d'affaires respecté, philanthrope local. Élodie fronça les sourcils. Aubé, pourquoi lui? Arnaud posa la photo sur la table. Aubé, les apparences. Élodie, toujours les apparences. Il regarda le dossier, aucune dette, aucun ennemi connu. Aubé aussi est mort ici. C'est qu'il menait une autre vie? Elle répondit. Oh! Et on pense à un secret caché. Arnaud murmura. Yoga à Paris. Tout le monde en a un. La pluie s'était arrêtée, mais la nuit demeurait lourde. Arnaud sortit de la ruelle, son manteau trempé collant à ses épaules. Il regarda les lumières de Paris se refléter sur les flaques. Aubé, chaque crime a une logique, même tordue, murmura-t-il. Élodie ferma son carnet point. Aubé, et si celle-ci n'en avait pas? Il se tourna vers elle. Aubé, alors quelqu'un joue avec nous. Son regard croisa celui du corps emporté sur la civière. Quelque chose au fond de lui souffla que ce n'était que le début. Dans son bureau, Arnaud fixait la fenêtre où la pluie traçait des lignes tremblantes. La ville semblait s'effacer derrière la buée. « Aubé, tu n'as pas dormi encore ?» demanda Élodie en entrant avec 2 cafés. Il hocha la tête. « Aubé, ce corps dans la ruelle. J'ai déjà vu ce regard autrefois. » Elle s'approcha, posant le gobelet près de lui. « Aubé, tu penses à cette vieille affaire ?» Arnaud, répondit Aubé. Oui, celle qu'on n'a jamais résolue. Un silence pesa entre eux. Les ombres de la pièce semblaient se resserrer. Il ajouta d'une voix plus basse. Aubé, si j'avais été plus rapide, une vie aurait pu être sauvée. Élodie, murmura Yoga, peut-être que celle-ci est ta seconde chance. Oh. Le matin gris recouvrait Paris d'un voile terne. Dans le café du coin, Arnaud observait les passants, tandis qu'Élodie relisait leurs notes. Aubé, la victime, fréquentait souvent cet endroit, dit-elle. Arnaud leva les yeux vers le serveur. Aubé, Paul Desmarais s'asseyait toujours ici? Le jeune homme hocha la tête. Aubé, oui, chaque soir vers 8 heures, toujours seul. Arnaud fronça les sourcils. Aubé, un homme puissant, seul tous les soirs, étrange.
Yo, Elodie murmura Yoga, peut-être qu'il attendait quelqu'un. Yo, Arnaud répondit Téléro, ou qu'il craignait quelqu'un. Yo, le cliquetis d'état s'accompagna son silence. Au commissariat, Elodie étala les photos sur la table. Auguet regarde Arnaud, les marques sur le poignet de la victime. Yo, il s'approcha, plissant les yeux. Auguet, des traces anciennes, peut-être de menottes. Wo, elle ajouta bas, et ce pendentif dans sa main, gravé d'une initiale, Monsieur Arnaud serra les lèvres. Auguet, quelqu'un voulait qu'on le voie. Yo, la tension monta, tandis qu'il reliait les détails. Auguet, si c'est un message, il est destiné à moi. Yo, murmura Arnaud. Élodie releva la tête. Troublé, Auguet, pourquoi toi? Yo, il détourna le regard. Auguet, parce que j'ai déjà croisé cette signature. Dans le couloir du commissariat, Élodie rejoignit Arnaud. Auguet, tu sembles ailleurs, dit-elle doucement. Il répondit sans la regarder, Yoba, j'ai travaillé sur une affaire similaire, il y a 10 ans. Même mode opératoire. Yo, elle fronça les sourcils. Auguet est coupable? Yo, il soupira. Auguet jamais arrêté. Il s'est volatilisé. Yo, un souvenir douloureux passa dans son regard. Auguet, si c'est lui, il revient pour moi. Yo, Élodie posa une main sur son bras. Ouais, alors cette fois, on le trouvera ensemble. Yo, Arnaud hocha lentement la tête. Auguet, ensemble, oui, mais à quel prix? Wow. Le soir, seul dans sa voiture garée face à la Seine, Arnaud fixait les lumières tremblantes sur l'eau. Sa main serrait une vieille photo, celle d'une jeune femme souriant. Auguet, pardonne-moi, murmura-t-il. Une larme glissa sur sa joue. Élodie appela Ayogo Arnaud. Tu m'entends? On a un nouveau témoin. Il rangea la photo dans sa poche et répondit d'une voix posée. Yobé, j'arrive. La nuit semblait écouter, complice de ses regrets. Quand il démarra, son reflet se brouilla sur la vitre. Le passé venait de frapper à sa porte et il savait que cette affaire le rattraperait. Dans l'obscurité d'un parking souterrain, Arnaud observait un homme nerveux fumer près d'une voiture. Auguet, c'est lui, Élodie. François Lemaire, associé de la victime. Yo, elle acquiesça, main sur son arme. Arnaud s'avança lentement. Auguet Lemaire, on doit parler. Yo, l'homme sursauta. Auguet, je ne sais rien, je vous jure. Yo, Arnaud, répliqua Auguet, alors pourquoi fuir? Yo, le suspect détourna le regard, la sueur perlant à son front. Auguet Desmarais, il n'était pas celui que vous croyez. Yo, Élodie fit un pas. Auguet expliquait. Yo, Lemaire hésita. Puis murmura Yoga. Il a trahi des gens puissants. Yo, le silence se fit lourd. Arnaud sut que le piège commençait à se refermer. De retour au commissariat, Élodie jeta le dossier sur la table. Auguet Lemaire a menti. Les comptes de Desmarais sont propres. Yo, Arnaud, pensif, répondit Théouga, ou quelqu'un les a nettoyés. Yo, elle soupira. Auguet, ce dossier devient un labyrinthe. Yo, il alluma une cigarette, regard perdu. Auguet, les puissants ont toujours quelqu'un pour effacer leurs traces. Yo, Élodie, reprit Auguet, et si c'était plus personnel, quelqu'un qu'il connaissait. Yo, Arnaud hocha lentement la tête. Auguet, oui, mais ce genre de trahison laisse des cicatrices. Yo, leurs regards se croisèrent, lourds de doute. Dans une ruelle adjacente au vieux port, un témoin les attendait. Auguet m'a dit de venir seul, Yo, dit Arnaud. L'homme, visiblement nerveux, regardait autour de lui. Auguet, vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, murmura-t-il. Élodie s'approcha. Auguet, dites-nous ce que vous savez. Yo, le témoin sortit une clé USB. Ouais, tout est là. Des courriels, des transactions. Desmarais n'était pas une victime. Yo, Arnaud prit la clé. Auguet qui vous a donné ça? Yo, l'homme hésita. Abieché ne peut pas le dire. Il me surveille. Yo, un bruit au loin les fit sursauter. La peur s'installa. Plus tard, dans la salle d'interrogatoire, Arnaud analysait les fichiers. Auguet, des transferts d'argent vers une société écran, dit-il. Élodie répondit à Wa. Ce nom revient souvent. Morel Industries. Yo, Arnaud se figea. Auguet répète. Yo, elle le regarda, troublée. Auguet, ce nom est lié à toi? Yo, il ferma les yeux. Auguet, mon frère a fondé cette société.
Il est mort il y a 5 ans. Le silence coupa l'air comme une lame. Ouais, tu crois qu'il était impliqué? Demanda Élodie. Arnaud répondit ou qu'on se sert de lui pour me piéger. Une sueur froide parcourut sa nuque. La nuit tomba sur Paris. Arnaud marchait seul sur les quais, le vent soulevant son manteau. Chaque pas résonnait comme un écho de son passé. Le nom de son frère hantait ses pensées. Élodie l'appela Agué Arnaud. Attends! Il s'arrêta, le regard fixé sur la Seine. Tout est lié à moi, Élodie. Répondit non. Quelqu'un veut te pousser à croire ça. Il serra les poings. Pourquoi ce nom revient? Pourquoi lui? Elle posa une main sur son épaule. Parce que la vérité n'est jamais simple. Leurs silhouettes se perdirent dans la brume montante. Le lendemain matin, un froid glacial s'abattit sur la ville. Arnaud entra dans les archives du commissariat, cherchant les anciens rapports liés à son frère. La poussière dansait dans les rayons de lumière. Tu es sûr de vouloir ouvrir ça? Demanda Élodie. Il répondit si mon nom revient dans cette affaire, ce n'est pas une coïncidence. En feuilletant les dossiers, il découvrit une photo de Desmarais aux côtés de son frère. Le choc le figea. Ils se connaissaient? Souffla-t-il. Élodie chuchota alors tout était prévu depuis le début. Arnaud sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans un vieux entrepôt abandonné, Arnaud rencontra de nouveau l'informateur. L'homme semblait plus nerveux que jamais. Vous aviez raison, inspecteur. Desmarais est votre frère. Ils ont monté quelque chose ensemble. Arnaud serra le col de son manteau. Et quoi, exactement? Le témoin regarda autour de lui. Un réseau de blanchiment. Quand votre frère a voulu tout arrêter, ils l'ont fait taire. Élodie blêmit. Arnaud recula, abasourdi. Tu es en train de dire qu'il a été tué? L'informateur hocha la tête. Et maintenant ils veulent effacer les traces. De retour à la voiture, Élodie posa une main sur le volant. Si tout est vrai, tu n'étais jamais censé découvrir ça. Arnaud, le regard vide, répondit Oga. Mon frère voulait sortir de ce cercle. Il a payé le prix, elle ajouta à Yupa. Et maintenant, c'est toi qu'il cible. Hocha lentement la tête. Oui, ils savent que je suis trop près. Une voiture sombre passa lentement derrière eux, son reflet glissant sur la vitre. On n'a plus le temps, dit Arnaud. La peur se mêlait à la détermination dans sa voix. Arnaud retourna dans la ruelle du crime. Le vent froid sifflait entre les murs. Il regarda la tache sombre sur les pavés, là où tout avait commencé. Tout cela était pour me ramener ici, Dieu, murmura-t-il. Élodie répondit ils t'ont tendu un piège. Hocha la tête. Oui. Mais pourquoi maintenant? Derrière eux, une ombre se déplaça. Arnaud se retourna brusquement. Rien. Seulement le silence et la pluie fine. Il sentit la présence invisible du passé, comme un souffle glacé dans sa nuque. Quelqu'un le manipulait depuis le début. Dans la salle d'interrogatoire, Arnaud posa la clé USB sur la table. Regarde ceci, dit-il à Élodie. Les fichiers révélaient des courriels entre Desmarais et un nom codé AM. Elle fronça les sourcils. C'est toi? Arnaud secoua la tête. Non. Mais quelqu'un se fait passer pour moi. La vérité l'atteignit comme un coup. Quelqu'un à l'intérieur. Élodie chuchota à tu crois que c'est un des nôtres? Il répondit c'est bien pire. C'est quelqu'un qui connaît chaque pas que je fais. L'affaire venait de basculer. La pluie battait violemment contre les vitres du commissariat. Arnaud fixait l'écran où le nom codé AM clignotait encore. Il veut que je le trouve, murmura-t-il. Élodie répondit qu'il t'attire dans un piège. Il ferma le dossier et attrapa son arme. S'il veut un face-à-face, il l'aura. Elle tenta de le retenir. Ne fais pas ça seul, Arnaud. Il se tourna vers elle, le regard brûlant. Ce combat est le mien. La tempête dehors reflétait celle qui grondait en lui. Chaque décision pesait comme une condamnation. Arnaud entra dans l'entrepôt désert. L'écho de ses pas résonnait dans l'obscurité. Une silhouette se détacha derrière un pilier.
Augué enfin seul, Morel et eux, dit une voix grave. Il reconnut le ton immédiatement. Augué capitaine Rousseau? C'était toi. L'homme s'avança, sourire glacé. Augué tu fouillais trop profond. Ton frère aussi. Arnaud serra son arme. Il t'a fait confiance. Tu l'as trahi? Rousseau ricana. La loyauté ne paie pas. Arnaud. Le bruit du tonnerre couvrit leur voix. Deux destins se faisaient face, liés par la même tragédie. Pourquoi lui? Cria Arnaud. Rousseau répondit parce qu'il voulait dénoncer le réseau. Il aurait détruit tout ce que nous avions construit. Arnaud baissa lentement son arme. Mon frère croyait encore en la justice. Rousseau avança d'un pas. Et regarde où ça l'a mené. Un silence pesant suivit. Le grondement du tonnerre accompagna leur affrontement. Tu es devenu comme eux, dit Arnaud. Rousseau sourit tristement. Non, j'ai survécu. Une tension électrique emplissait l'air, comme avant une explosion. Élodie surgit, arme au poing. Arnaud, baisse ton arme. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas, Élodie, il a tout détruit. Rousseau leva les mains. Tire si tu veux, mais la vérité mourra avec moi. Arnaud tremblait. La colère et la douleur se mêlaient dans ses yeux. Dis-moi pourquoi. Rousseau répondit gai, parce que ton frère voulait te protéger. Il a pris ta place. Le choc traversa Arnaud comme une lame. Il chancela, incapable de respirer. Le monde s'effondra autour de lui. Un coup de feu éclata. L'écho déchira le silence. Rousseau tomba lentement, un sourire figé sur ses lèvres. Élodie lâcha son arme, tremblante. Arnaud resta immobile, le souffle court. La pluie tombait à travers le toit brisé, lavant le sang au sol. C'est fini, murmura-t-elle. Il secoua la tête. Non. Rien n'est fini. Dans son regard, la douleur remplaça la vengeance. Il avait obtenu la vérité, mais perdu son dernier lien au passé point. Le tonnerre gronda au-dessus de Paris. La justice avait un goût amer. Le jour se leva sur une ville encore marquée par la tempête. Arnaud, épuisé, observait les rubans jaunes entourant l'entrepôt. Les policiers ramassaient les preuves sous un ciel gris. Élodie s'approcha lentement. Il va te falloir du repos, dit-elle. Il répondit d'une voix rauque et au bas le repos. C'est pour ceux qui ont tourné la page. Elle le fixa, inquiète. Tu n'es pas responsable de ce qu'il s'est passé. Arnaud serra les poings. Non, mais j'aurais pu l'empêcher. Le silence s'installa, lourd comme la pluie. Une ère venait de s'achever. Au commissariat, la presse attendait déjà. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient. Arnaud, debout derrière un pupitre, déclara « l'affaire Desmarais est close. Les responsables ont été identifiés. »« Une journaliste ?» demanda le capitaine Rousseau. Il répondit gai. Il portait le poids de ses choix. Élodie observait son collègue avec respect et tristesse. Derrière ces mots, le public ignorait la vérité. La justice avait coûté trop cher. Quand il quitta la salle, les applaudissements sonnaient creux. Assis dans son bureau, Arnaud feuilletait le vieux dossier de son frère. Les photos, jaunies par le temps, semblaient lui parler. « tu as eu raison de te battre, murmura-t-il. Élodie entra doucement. « tu devrais archiver tout ça. » Il répondit. « non. Certaines vérités doivent rester ouvertes. » Elle déposa une enveloppe sur son bureau. « les preuves contre Rousseau. Elles t'appartiennent. » Il la remercia d'un regard silencieux. Pour la première fois, un léger apaisement traversa ses traits. Mais le vide restait là, tenace. Le soir, Élodie rejoignit Arnaud sur les quais. La Seine reflétait les lumières tremblantes des ponts. « alors, c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux. Un moment. « rien ne se termine jamais, Élodie. On apprend juste à vivre avec. » Elle hocha la tête, les bras croisés. « maintenant ?» Arnaud répondit « Je reprends une enquête en attente. Quelqu'un, quelque part,
a encore besoin de justice. Yo, le vent souffla entre eux, emportant leurs mots dans la nuit. Avant de partir, Arnaud s'arrêta devant la tombe de son frère. Les fleurs fraîches reposaient sous la pluie fine. Il posa sa main sur la pierre froide. « Ogé, j'ai tenu ma promesse, murmura-t-il. Une larme se mêla à la pluie. Ogé, tu as payé pour mes erreurs, mais ton nom est lavé. Yo, le vent fit bruisser les arbres alentour. Il ferma les yeux, laissant le passé derrière lui. Lorsqu'il se redressa, une paix fragile semblait naître dans son regard. Pour la première fois, il ne fuyait plus. Quelques jours plus tard, Arnaud marchait dans les rues encore humides. Le matin parisien était calme, presque trop. Il sentait la ville respirer à nouveau, mais son esprit restait lourd. En passant devant une vitrine, il aperçut son reflet. L'homme qui le regardait n'était plus le même. Élodie le rejoignit. « Obé, tu penses vraiment pouvoir tourner la page ?» Il répondit doucement « non. Mais je peux apprendre à vivre avec. » Yo, leurs pas résonnèrent sur les pavés. Paris s'éveillait, indifférente à ceux qui portaient ses secrets. Au commissariat, un dossier attendait sur son bureau. Arnaud s'arrêta devant, hésitant. Élodie le suivit du regard. « Ogé, une nouvelle affaire ?» « Oh, demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Ogé, oui, un autre corps, une autre ruelle. » Le silence tomba. « Ogé, l'histoire se répète, dit-elle avec gravité. Arnaud répondit « ouais. »« Non, cette fois je saurai où regarder. » Ses doigts effleurèrent la couverture du dossier. « Les démons changent de visage, pensa-t-il, mais l'ombre reste la même. » Une boucle semblait prête à recommencer. Alors qu'il quittait le commissariat, Arnaud reçut un appel. Une voix grave, déformée « Beau travail, détective. » Mais le jeu ne fait que commencer. Il s'immobilisa. « Ogé, qui êtes-vous » demanda-t-il. Un léger rire répondit avant que la ligne ne se coupe. Le froid envahit sa poitrine. Derrière lui, la ville grondait comme un avertissement. Il rangea son téléphone et leva les yeux vers le ciel. Il comprit alors que l'histoire n'était pas finie. Quelqu'un, quelque part, tirait encore les ficelles. De retour chez lui, Arnaud posa son manteau et s'assit dans l'obscurité. Sur la table, une enveloppe l'attendait. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo, lui, près du corps de Desmarais, prise depuis un angle impossible. Un frisson lui parcourut le dos. « Ogé, on m'observe encore, murmura-t-il. Dans la pénombre, une lampe clignota, projetant son ombre déformée sur le mur. Il sentit le piège se refermer, plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Le passé n'était pas enterré, il venait de se réveiller. Sous une pluie fine, Arnaud quitta son immeuble. Il marcha lentement, son trench coat battant au vent. Au loin, une silhouette l'observait depuis une ruelle, immobile. Il s'arrêta, leva les yeux, la figure disparut dans la brume. Une goutte froide glissa sur sa tempe. « Ogé, on ne fuit jamais vraiment l'ombre, murmura-t-il. Le vent emporta ses mots. Alors qu'il s'éloignait, la caméra s'élevait lentement au-dessus de la ville. Paris brillait dans la nuit, mais quelque part, un autre secret venait de naître.